Dans cette vidéo, nous allons étudier le sujet de la réincarnation à partir de différents points de vue dont nous ferons la synthèse pour voir lequel est le plus pertinent. Argument contre la réincarnation. Argument scientifique et rationnel. Pour la science en général, l'homme n'est pas autre chose que son corps. Les scientifiques rejettent catégoriquement l'idée d'une âme éternelle qui subsisterait après la mort d'un individu et a fortiori l'idée de la réincarnation. Un autre argument rationaliste est qu'on ne se souvient pas de nos vies passées. Ceci serait une preuve comme quoi on ne vivrait qu'une fois. D'autres disent que le monde et l'humanité n'a pas évolué spirituellement à travers les âges, ce qui prouve que le karma et donc la réincarnation n'existent pas. Enfin, certains disent qu'étant donné que la population croît, il ne peut pas exister de phénomène de réincarnation car des âmes seraient perpétuellement créées. Argument religieux. Pour les chrétiens, Jésus a payé de sa vie pour expier les péchés de tous les hommes, ce qui rendrait caduque toute notion de karma et donc de réincarnation. Il est dit dans la Bible que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Là encore, pour les chrétiens, on ne vit qu'une seule fois. Argument pour la réincarnation. Personnalités dont le savoir ou les caractéristiques sont antérieures à leur naissance. Certaines personnes développent rapidement un savoir ou des talents qui ne peuvent être attribués ni à l'hérédité ni au milieu extérieur. Typiquement, les personnes disposant de talents innés les ont probablement développés dans une vie antérieure. De la même façon, les personnes qui développent des habitudes et des comportements propres à une personne décédée peuvent faire penser à un phénomène de réincarnation. L'attraction ou la répulsion que nous avons pour certaines personnes, certains objets ou certains aliments peut également nous faire penser que le phénomène de réincarnation existe. Pourquoi est-on attiré par certains pays et pas d'autres? Par certaines musiques et pas d'autres? Est-ce uniquement un conditionnement culturel ou également une réminiscence des vies antérieures? Le sentiment de déjà-vu, qui est une sensation d'avoir déjà été témoin ou acteur d'une situation présente, est une preuve de plus de l'existence de la réincarnation, de même que le sentiment de connu. Le problème de la diversité des conditions humaines sur Terre pose un problème insoluble si on n'accepte pas l'existence des vies antérieures et la responsabilité de chacun dans sa destinée propre. Conclusion et point de vue métaphysique. Tout d'abord, il convient de dire que personne ne peut prouver avec certitude qu'on ne vit qu'une fois ou plusieurs fois, car personne n'est jamais revenu de l'au-delà pour en témoigner. Cependant, on peut se faire une idée sur la théorie qui se rapproche le plus de la vérité en comparant les arguments utilisés de part et d'autre à propos de la réincarnation. Premièrement, nous avons prouvé dans une précédente vidéo que le monde visible est une illusion. Contrairement à ce que dit la science, nous sommes donc bien plus que notre corps. Deuxièmement, on ne peut pas se souvenir de nos vies passées pour la simple et bonne raison que notre âme intègre un nouveau corps avec un nouveau cerveau à chaque réincarnation. Troisièmement, il est inutile de dire que l'humanité n'a pas évolué spirituellement à travers les âges et donc que le karma n'existe pas, car ce n'est pas là la question. La question est de savoir si les êtres humains, pris individuellement, évoluent à travers les âges et le cycle des vies successives. Et là, la réponse est positive. Nous évoluons tous, positivement ou négativement, à travers les âges. Il arrive même que du point de vue de certaines traditions, que ceux qui se sont très mal comportés pendant une vie, en étant responsables de milliers de morts, soient condamnés à se réincarner sous la forme d'un animal. Une autre question se pose. Que s'est-il passé entre l'apparition du monde visible et notre naissance dans cette époque actuelle? J'ai prouvé dans la vidéo sur le mythe de la création que notre âme existe et a existé de tout temps. L'âme n'est donc pas créée à la naissance de l'enfant. D'un point de vue métaphysique, l'incarnation commence dès la chute de l'âme dans le monde sensible, le monde de la dualité. Cette incarnation commence dans le règne minéral, continue dans le règne végétal, puis vient le règne animal et enfin le règne humain, où l'on pourra éventuellement sortir de la roue des réincarnations. Nous avons donc, en tant qu'être incarné, des millions d'années à travers différents règnes, mais nous ne le savons simplement pas. Notre naissance dans ce monde ne peut pas s'être faite au hasard d'une époque et d'une vie humaine, car le hasard n'existe pas et l'univers est ordonné. Pour la métaphysique donc, la réincarnation est une quasi-certitude, et nous avons tous en tant qu'êtres humains des milliers d'années dans le cycle des vies successives, même si nous n'en sommes pas conscients. Dans cette vie, une personne peut naître en Europe dans la peau d'un homme, et dans une autre vie après sa mort, renaître dans un pays africain, dans la peau d'une femme. Rien n'est figé. Et la plupart d'entre nous ont probablement déjà vécu aux quatre coins du monde à travers les époques. La couleur de peau et le genre n'ont donc aucune importance. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications.